Christian de Villers, les cultures numériques sont de plus en plus présentes dans le fonctionnement des villes. Oui, c'est même un enjeu tout à fait fondamental parce que ce qui change dans les villes, c'est peut-être moins leur forme que leurs usages. Et les usages de la ville, que ce soit des usages de transport par exemple, de commerce, de loisirs, de la culture, du bien-être, de la sociabilité, eh bien, sont en train d'évoluer beaucoup grâce au numérique. Justement, est-ce que ce numérique renforce la proximité, puisque c'était un peu le thème de la conférence de ce jour? Absolument, c'est-à-dire qu'on aurait pu craindre que le numérique, au fond, éloigne ou remplace plus exactement des relations de proximité physique traditionnelles. En fait, il n'en est rien. On s'aperçoit qu'au contraire, ça les renforce. C'est-à-dire que le fait de pouvoir avoir accès, grâce au numérique, à des informations sur où sortir ce soir, qui rencontrer, qui s'intéresse aux mêmes problèmes que moi, etc., va permettre de nouvelles rencontres. Il crée aussi de nouveaux usages? Et de nouveaux usages, bien sûr. C'est-à-dire que l'on pourrait citer de très nombreux exemples. Par exemple, le développement de l'autopartage avec les autos bleues à Nice, montre que grâce au numérique et grâce à l'information qui est immédiatement accessible et en permanence sur son smartphone, on peut utiliser des voitures en autopartage, c'est-à-dire en location de courte durée, des voitures électriques. S'il n'y avait pas le numérique, ça ne marcherait pas. Alors vous qui êtes le principal concepteur de Nice Meridia, comment avez-vous intégrer ces cultures numériques dans ce projet? Alors, d'une part, effectivement, Meridia va être un quartier profondément imprégné de numérique. Et disons, c'est plutôt dans la programmation à nouveau que dans la forme physique du projet que ça se verra, et notamment avec l'usage de ce qu'on appelle les smart grids, c'est-à-dire les réseaux intelligents qui vont permettre d'une part de limiter les consommations d'énergie, notamment aux heures de pointe, mais aussi évidemment d'utiliser les énergies alternatives, mais aussi d'informer les habitants sur les risques, la pollution, les transports, le stationnement, etc., etc. Donc c'est au fond tout le quartier qui va être connecté pour l'ensemble de ces problèmes et de ces usages. Alors, le numérique qui remplace parfois et souvent l'homme ne risque-t-il pas de déshumaniser la société ? Alors, le numérique constitue une révolution culturelle mondiale, si j'ose dire. Et effectivement, les clés de l'avenir sont entre nos mains. Et ça peut tourner à Big Brother, avec un contrôle de plus en plus intrusif des citoyens. L'histoire de la NSA a révélé à quel point on pouvait rentrer dans la vie quotidienne. Mais c'est aussi le développement de relations dites horizontales, partagées, c'est-à-dire qu'ils ne viennent plus du haut vers le bas, mais entre des citoyens, entre des associations. Et ça, c'est un développement de la démocratie. Donc voilà, les enjeux sont là, à nous d'inventer l'avenir démocratique du numérique. Pour éviter cette dérive vers Big Brother, il faut davantage impliquer les citoyens dans les expérimentations ? Bien sûr, et d'ailleurs l'implication des citoyens, je dirais, est indispensable et en même temps elle est inéluctable. C'est-à-dire, imaginez des réseaux sociaux sans les citoyens. Bon, voilà.